بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Comme vous le savez, quand je trouve une vidéo intéressante, j'essaie de vous la décrypter et de vous la partager. On en parle peu dans le domaine de la ruqya sur ma chaîne, mais il existe une réalité où certains vont fouiller, vont dépouiller, vont ouvrir, vont fouiller des tombes. Et donc on va écouter le témoignage d'une personne qui explique pourquoi et quel est le lien avec l'occulte et donc la shaitanerie. Bismillah. Samedi matin, dans un cimetière, fouiller dans les tombes et tout ça, qu'est-ce que vous cherchez? Les gens ont tendance à croire que quand les morts sont morts, c'est fini. Il y a les esprits qui sont là, il y a tout qui est là. Et même pour réussir dans la vie, souvent la base c'est le cimetière. Mais on ne comprend pas. Souvent on vient pour chercher des trucs donc, qui peuvent porter dans la société même. Ça dépend comment tu vas l'employer, quoi. Les trucs, c'est-à-dire? Tout ce qui sert peut-être de mort, l'habillement, même la poussière la poussière d'un tombeau, tout ça, ça sert. Les chenilles, tout ça. Mais souvent. Donc il explique ce qu'ils utilisent pour faire du sihr, de la sorcellerie, les crânes, les ossements, la poussière, les habits, ainsi de suite. Bon, souvent enlever les chenilles c'est un peu difficile, sinon les chenilles ça sert. Les chenilles, les préparations pour lancer des sorts, tout et tout, ça sert. Quand il parle des chenilles, je pense qu'il parle des vers qui rentrent dans le corps du mort et ils doivent à mon avis les extraire pour faire de la sorcellerie, si j'ai bien compris. Si je me trompe, dites-moi dans les commentaires, merci. Les chenilles qui sont sorties d'un corps humain, féminin comme masculin, tout ça, ça sert. Et il y a des gens pour acheter ça? Justement, s'il n'y en avait pas des gens, peut-être qu'on n'allait pas se lancer dedans. Il y a plein de gens qui veulent ça. Des trucs mystiques, tout ça. Une chenille coûte combien? Bon, minimum 30 000, une chenille. 30 000, je pense que c'est 30 000 francs CFA, si je ne me trompe pas. Donc vous pouvez me dire dans les commentaires, c'est l'équivalent de combien à mon avis, c'est une petite somme. Une chenille, 30 000 minimum. Sinon, si tu as beaucoup de clients, que tu as beaucoup de chenilles, mais ça te fait de l'argent. Les mâchoires, les ossements, la chevelure, tout ça. Même la tenue, le tissu blanc qui enveloppe le corps, tout ça, ça sert. Donc même les linceuls, les cheveux, Allah musta'an. Mort, l'homme peut servir. Plus mort même que vivant. Parce que si tu te réfères même, bon, les prières, tout ça là, on imite les morts. Les fétiches, on imite les morts. Tout ce que nous faisons dans ce monde-là, c'est imiter ceux qui nous ont précédés. Non, on se dit qu'il est déjà mort, c'est fini et tout ça. Non, l'esprit ne meurt jamais. Le corps, lui, il est le sable, il va retourner, mais l'esprit peut errer dans la tombe de ce dernier jusqu'à un bon moment. Ces éléments-là, c'est pour faire des travaux mystiques. Est-ce que ça marche? Bon, ça marche, c'est pourquoi souvent les gens qui sont un peu sataniques, les féticheurs, les sorciers, tout ça là, si tu n'es pas en contact des morts, ça ne peut pas marcher. Il faut avoir ce matériel-là que les morts qui ne vivent plus ont laissé. Ou bien tu prends même les parties de ces corps-là pour que tu puisses être en transe, en communication directe avec ces diables, ces esprits, ces sorciers, tout ça. La salive. Donc lui, il est cash, hein. Moi c'est clair. Donc il faut utiliser ça pour se mettre en contact avec les shayatines et ça marche. La salive, la langue, les organes, il y a tout ça là qui Il y a l'entrif. Pourquoi ne pas faire ça pour soi-même? Si tu fais ça pour toi-même, tu ne peux pas vivre de ça. Il faut maintenant faire ça pour les autres. Le peu qu'ils te donnent, tu peux vivre de ça et puis t'en sortir. C'est comme un maçon, si tu construis pour toi, mais il faut construire pour les autres pour t'en sortir. C'est comme ça. Souvent, les gens demandent, hein. Il y a les gens qui demandent, qui viennent, qui demandent. C'est les gens qui proposent, sinon tu ne peux pas venir de toi-même. Je veux ça, et tu es obligé de le faire. Mais pourquoi être obligé de le faire? Tu ne vis que de ça, si tu as appris que ça aussi, les trucs mystiques, tu peux être dans le domaine là. Parce que la connaissance dans la tradition, c'est deux côtés. Il y a un bon côté, il y a un mauvais côté. C'est-à-dire? C'est-à-dire le bon côté. Si tu prends ça pour soigner, pour protéger,
pour guérir. Alors bon, ça c'est la douille, hein. Ça c'est pas vrai, un bon côté de la tradition, un mauvais côté, non, il n'y a pas de bon côté où tu vas utiliser des choses d'un mort pour te protéger, ainsi de suite. Ça c'est, quoi que tu fasses, de toute façon, eux ils travaillent avec les shiatines, il n'y a pas de bon côté, c'est une douille. S'il y a un dernier qui est mort de telle maladie, peut-être que si tu as pu reconnaître sa tombe, sa sépulture, tu peux faire que personne ne meure de cette maladie. Mais maintenant, si tu veux employer ça, c'est une arme à double tranchant. D'un côté encore néfaste, tu peux faire du mal avec. Mais il faut être initié pour rentrer dans ce milieu-là, ou bien n'importe qui peut venir profaner. Non, n'importe qui ne peut pas. Il faut être vraiment initié. La bravoure, le courage, il y a tout ça. Voilà. Il faut être initié pour pouvoir profaner une tombe. Et là, l'initiation aussi, c'est tellement secret que là, vraiment, ça demande beaucoup de secrets. Donc, initiation, c'est se rapprocher, faire des rites pour se rapprocher des shiatines pour qu'ils puissent ensuite eux-mêmes aller fouiner dans les tombes sans aucun problème. Par exemple, la salive d'un cadavre, ça peut servir à faire quoi? La salive d'un cadavre, ça c'est pour donner directement des crises épileptiques à des personnes qui jouent de leurs facultés. Lancer un sort à une personne, afin que la personne soit atteinte des crises épileptiques. Les chenilles, bon ça c'est pour lancer. Les chenilles se trouvent dans quoi? Dans la chair humaine et dans les plaies. Ça c'est pour te donner une plaie qui ne peut jamais guérir. Parce qu'à chaque fois, la plaie... A'udhu billah, franchement, laisse tomber. Allahumma antaqim minhum, qu'Allah Azza wa Jalla les maudisse. La plaie va s'infecter. Donc si tu vois qu'il y a dans une plaie, il y a une chenille, c'est que la plaie ne va pas guérir. Il faut tuer la chenille pour que la plaie guérisse. Donc les chenilles, c'est pour te lancer un sort que tu ne peux pas guérir. Même si ce n'est pas les plaies, d'une maladie que tu ne peux pas, même la radio ne peut pas détecter. C'est comme ça. Est-ce qu'on peut avoir d'autres exemples? La langue, les organes, ça peut faire du bien, ça peut faire du mauvais. Là, on a dit pour la salive, ça peut donner une crise épileptique. Est-ce que ça peut te faire du bien encore? Oui, la salive peut donner du bien. Si tu l'emploies, ça c'est pour que au moins que ce soit une autorité ou bien une personne. Genre préparateur mystique, on aurait dit préparateur de commande, genre normal. Personne qui est entourée de beaucoup de personnes. Et chaque fois quand tu parles, c'est bien écouté, on ne peut pas te discuter, ça peut faire ça aussi. On ne te discute pas quoi. Quand tu dis quelque chose, c'est ça. Allah al-Musta'an. Donc comme vous voyez, hein. Bon alors bien sûr, c'est pas spécifique à l'Afrique, mais ça se fait de partout dans les pays arabes, ainsi de suite. Hein. Malheureusement, c'est international. Et c'est comme ça, d'accord? Il y a le camp de Shaitan et ceux qui sont dans le camp d'Allah Azza wa Jal. Awliya Allah wa Awliya Rahman wa Awliya Shaitan. Donc les alliés du miséricordieux et les alliés de Satan. Et ces gens-là sont dans le camp de Satan. Qu'Allah Azza wa Jal nous protège de leurs maux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soigne tous les musulmans qui sont atteints par leurs pratiques occultes. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala se venge de ces personnes-là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, a décrété que le mal doit rester sur terre. Donc c'est pour ça qu'il y a ces gens-là qui sont encore présents. Et ils seront toujours ici sur terre. D'accord? Jusqu'à bien sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala rejoint toutes les créatures pour le grand rassemblement. Et que nous ayons des comptes à rendre. Soit que nous soyons récompensés ou que nous soyons châtiés. Qu'Allah Azza wa Jalla nous donne le paradis. Inch'Allah, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Je vous remercie pour votre écoute.